Bienvenue sur 13e rue pour une nouvelle enquête des faits Carl Zero. Le documentaire édifiant que nous allons découvrir fait à la fois froid dans le dos et rire jaune. Vous allez y découvrir des enfants armés jusqu'aux dents, et ce en toute légalité. Direction bien sûr les États-Unis, dans des familles tout à fait respectables où l'éducation, c'est d'abord de savoir se servir d'un putain de flingue. Ils n'ont pas 6 ans, mais les gosses comme Owen, dont vous allez suivre l'éducation balistique, savent déjà parfaitement manier un gun. Car vous le savez certainement, aux États-Unis, le droit de porter une arme est un droit constitutionnel garanti par le 2e amendement. Et ce texte, quoiqu'un peu rétroïde, puisqu'il a quand même plus de 200 ans, est bien entendu protégé par les surpuissants lobbies de fabricants d'armes. Voici l'Amérique profonde et ses parents passionnés par les armes à feu, impatients d'apprendre à leur chère tête blonde leur maniement. Des enfants et des armes, c'est maintenant sur 13e rue. Il y a eu 10 fusillades cette année. Descendu par un gang rival, Il a repéré un jeune armé sur le quai de la gare. En matière de port d'armes, la Grande-Bretagne a la législation la plus stricte du monde. Et pourtant, les crimes violents ont doublé en 10 ans. De plus en plus de jeunes Britanniques sont armés et dangereux. un adolescent de 16 ans est mort. Doit-on y voir une importation de la culture américaine? Un jeune de 15 ans a été arrêté. La Grande-Bretagne se bat pour empêcher ses enfants de porter des armes. Mais aux États-Unis, certains les poussent dans cette voie. Le droit d'être armé est inscrit dans la Constitution américaine. Quelques 60 millions d'Américains utilisent des armes pour leurs loisirs et un nombre croissant de parents initient leurs enfants à ce sport dès leur plus jeune âge. L'entraînement au tir, c'est une activité pour toute la famille. On leur a appris dès qu'ils étaient assez grands pour marcher. Le plus tôt possible. 4 ou 5 ans. C'est bien. En 2007, le record du plus jeune détenteur d'un permis de port d'armes a été battu. Un bébé de 11 mois en a obtenu un. Dans le comté, c'est le premier gamin de 5 ans à avoir tiré avec un M16. Je le garantis. Dans certains États américains, un enfant sur 3 vit dans un foyer possédant une arme à feu. Selon la police, il avait caché 3 revolvers dans son sac à dos. Il a sorti un Magnum 45, il a visé le docteur Seeger et il a tiré. Un adolescent américain est tué par balle toutes les 3 heures. Et pourtant, les partisans du 2e amendement ne désarment pas. Les revolvers viennent de chez lui. Ce film enquête sur la place des armes dans la vie quotidienne de certaines familles américaines. Très bien. C'est comme un choc qui traverse tout le corps. Nous allons voir pourquoi des parents veulent enseigner le maniement des armes à leurs enfants. Nous irons en Alabama visiter un club de tir spécialisé dans les gros calibres avec sa classe pour primaire. À Sturbridge, petite ville typique qu'on croirait tout droit sortie de Twin Peaks, vous allez rencontrer la famille Hassett. Pour ses 5 ans, Chris Hassett a eu comme cadeau sa première carabine de calibre 22. Et puis nous irons chez les Monines, une famille très comme il faut de la banlieue chic de Washington. Leurs 9 enfants, âgés de 1 à 18 ans, n'échappent pas à la formation. Leur fillette de 12 ans possède déjà son AK-47 et celle de 7, un AR-15, des fusils d'assaut qui font toujours leurs preuves, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. Et oui, ils ont libéré l'Irak. Sturbridge est une petite ville américaine typique où tout le monde aime la vie au grand air. Chris Hassett, 33 ans, est marié, père de 2 enfants. L'un de ses premiers souvenirs d'enfance est lié à une arme à feu. C'était mon 5e anniversaire. J'étais avec mon père et on est allé dans le club de tir dont il était membre. Il s'est garé sur le parking et il m'a dit « Je t'ai acheté quelque chose, c'est dans une boîte. » Je regrette de ne plus avoir cette boîte. Il y avait une carabine calibre 22 avec une lunette de tir. Il a dit « Voilà ta première arme. Détends-toi, choisis ta cible, vise un peu sur la gauche, sois pas stressé, respire bien. » À 6 ans, Owen, le fils de Chris, s'est déjà tiré.
Avant même ses 5 ans, je lui ai donné ma petite carabine à air comprimé. Elle a 25 ans, mais elle marche encore. On la remonte et elle tire un coup. C'est tout simple. Après, je lui ai acheté le même modèle que celui que j'avais eu. Maintenant, on a les mêmes carabines à air comprimé. Allez, on recommence. Cette fois, je te laisse faire tout seul. Quand tu te sens prêt, tu appuies sur la gâchette. Allez, vas-y. Je trouve ça sympa qu'ils passent du temps tous les deux. C'est bien. Quand il était petit, Chris faisait ça avec son père. Il tirait dans le jardin, à la carabine ou à l'arc. Donc il est content de perpétuer la tradition avec Owen. Avant qu'Owen ne passe à des armes plus puissantes, Chris veut lui faire prendre conscience des risques. C'est compliqué pour un enfant de 6 ans. Il ne se rend pas compte que malgré sa taille, une petite carabine peut tuer ou blesser grièvement. S'il a un jour un fusil plus grand, ça ne change rien à ses responsabilités. Ça reste une arme à feu. Que ce soit une carabine à air comprimé ou un calibre 50, il faut la traiter avec autant de respect. Vous rêvez de manier un pistolet mitrailleur Thompson? Pourquoi pas un Uzi? Ou un Desert Eagle? Nous proposons des cours, des locations, des armes à la vente et plus encore dans un environnement familial. Et le jeudi soir est réservé aux dames. Retrouvez-nous sur notre site internet. L'industrie des armes à feu pèse plusieurs milliards de dollars et maintenant, elle vise aussi les mineurs. Comme de nombreux parents veulent partager leur passion avec leurs enfants, les écoles de tir ont de plus en plus de jeunes élèves. Parfait. Super. Beau tir groupé. T'as bien visé. Allez, continue. D'accord. C'était comment? Marrant. Vous savez pourquoi vous êtes là? À part pour apprendre à tirer. Pour apprendre la sécurité. Oui, la sécurité avec les armes. Accompagné de son père, Owen suit des cours dans une école de tir du Tennessee, spécialisée dans les moins de 12 ans. Les clubs de tir ont réalisé que les parents voulaient apprendre à tirer à leurs enfants en toute sécurité. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est pour eux que nous avons mis en place ce cours. Dites « appuyez sur la détente ». Appuyez sur la détente. Après ce stage formateur de 2 jours, Owen est censé tout savoir sur les précautions à prendre avec une arme. Certains enfants sont formés par des pros, mais la plupart apprennent le maniement des armes en famille. Je voulais voir si je pouvais fabriquer un AR-15 pour un enfant. Et j'ai réussi. J'adore. Depuis leur création, les États-Unis accordent à leurs citoyens le droit de porter des armes. Il s'en vend plus de 4 millions par an. C'est la société la plus lourdement armée du monde. Plus de 100 millions d'Américains ont une arme chez eux pour se protéger. Le 2e amendement de la Constitution leur garantit ce droit. Grâce à notre système, vous aurez toujours votre arme à portée de main. Il s'adapte à tous les modèles. De nombreux clients en achètent même 2 pour chaque côté du lit. Les Monines vivent dans une banlieue huppée de Washington. Cette famille catholique est très attachée à ses droits constitutionnels. Le 2e amendement est explicite, le texte est très clair. Nos pères fondateurs eux-mêmes l'ont dit. Ils ont écrit que c'était un droit inaliénable. Pour moi, c'est Dieu qui nous a donné le droit de nous défendre. Comment réagiriez-vous si on voulait vous priver de ce droit? Mal. Je ne serais pas content du tout. Le quartier des Monines a beau avoir l'un des taux de criminalité les plus faibles du pays, Don ne veut prendre aucun risque. C'est l'arme de défense principale de la famille? Oui, c'est notre arme principale. C'est celle qu'on privilégie en cas de problème. Quel genre de problème? En cas d'entrée par effraction. Comme ça, on peut dormir tranquille. Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif, juste pour défendre sa maison?
J'espère que si quelqu'un me voit arriver avec cette arme, il n'opposera pas de résistance, de peur que je tire. Donc si quelqu'un entre ici, ou si on a un problème, la meilleure solution pour la personne en face, c'est de déguerpir, au lieu de me provoquer. C'est ici que Don vit avec sa femme, Anne, et leurs 9 enfants, âgés de 1 à 18 ans. 6 fois 70, c'est quoi le dernier chiffre? Les enfants ne sont pas scolarisés. C'est leurs parents qui leur font la classe dans le sous-sol de la maison. Juste à côté se trouve l'arsenal familial. Là, c'est un Uzi 9 mm. Ça, un fusil M119 calibre 12. Un semi-automatique 45. Un M16. Là, un 30 Hart. Celui-là, c'est une carabine à tir AR-15. Et là, un Colt 1911 National Match. Et voilà ma première carabine à percussion centrale. Tu sais ce que c'est? Les enfants étudient l'anglais, les maths, les sciences, le latin et bien sûr, le maniement des armes. Recule un peu ton pied. Celui-là? Non, l'autre. Très bien. Mary Kate a 12 ans et depuis peu, elle a le droit de tirer sans poser son arme sur un support. Attends, je vais te montrer. Regarde bien. Comme ça. Tu te places face à la cible. Tu dois avoir les 2 pieds rapprochés et tenir l'arme droit devant toi, en l'appuyant contre ton épaule. Tu te penches un peu pour que ton poids repose sur l'avant de tes pieds et tu mets les mains en position. Très bien. Tu veux essayer? Oui. Enlève ton doigt de la détente. Bien. D'abord, penche-toi un peu. Maintenant, tiens-le bien. Le fusil est trop long pour elle. T'es un peu trop penché. Redresse-toi un peu. Vas-y. Pose la joue dessus. En avant. Vas-y. Il est armé? Non. Je peux le faire? Oui. Après avoir commencé avec un petit calibre, Mary Kate est aujourd'hui l'heureuse propriétaire de cette AK-47, capable de tirer plus de 600 balles à la minute. Ça te fait quoi de tirer avec un AK-47? C'est marrant. On vise, on tire et on ressent comme une décharge. Et puis on est content parce qu'on a bien touché la cible. Très bien. Et tes amis, ils pensent quoi du fait que tu aies un AK-47? Ils sont très impressionnés. J'ai touché quelque chose? Aux États-Unis, on peut s'acheter une arme à 18 ans et parader en bikini à 16. Mais pour boire de l'alcool dans un bar, il faut attendre 21 ans. J'adore les armes. Tout le monde devrait en avoir. C'est marrant, ça détend. C'est une vraie poussée d'adrénaline quand on tire un coup de feu. C'est agréable, c'est super. Dès que je pourrais m'acheter une arme, je le ferai. D'abord, une arme de poing. Après, sans doute un fusil mitrailleur. Si tu avais des enfants, à quel âge tu leur apprendrais à tirer? Dès qu'ils sauraient marcher. S'il est accompagné d'un adulte, un enfant peut se servir d'une arme. Le tir devient alors un passe-temps familial, simple et accessible. Je trouve que c'est un bon hobby pour Taylor. Ça lui plaît beaucoup. Je sens la puissance du fusil. C'était pas si mal. C'était génial. Je crois que je préfère celui-là. Quelqu'un sait où est la détente? Tous les enfants savent répondre. Je n'ai jamais besoin de vous montrer. Pendant ce temps-là, Owen, 6 ans, suit toujours sa formation sur les règles de sécurité. Le pontet fait comme un pont sous la détente, comme pour la protéger. Mais à votre avis, est-ce qu'il la protège tout le temps?
Non, parce que quelque chose pourrait passer dessus et appuyer sur la détente. Durant la première partie du stage, les enfants doivent identifier les différentes pièces d'une arme à feu. Où est le canon? On en a parlé 3 fois. Owen, dis-moi où il est. Le truc qu'on baisse? Non. Tu sais où il est. Et toi, Mason, tu t'en souviens? Où est le canon? À l'avant ou à l'arrière? Après cette formation, les enfants sont censés savoir comment réagir en cas de situation dangereuse. Owen, tu m'écoutes? Oui. Que fais-tu si un enfant pointe une arme sur toi? Je me cache. Tu te caches? D'accord, bonne idée. Je trouve que c'est une réponse valable. J'adore faire ces formations. Les enfants apprennent bien. Souvent, c'est plus rapide et plus facile qu'avec les adultes. Et ils sont très sincères. Ils me disent ce qu'ils pensent et c'est une bonne chose. Avec des enfants de leur âge, on a besoin de savoir ce qu'ils ont dans la tête pour leur faire comprendre les règles de sécurité. Tu t'approches pour voir qui t'appelle. Et là, tu vois une arme pointée sur toi. Ben, là, Qu'est-ce que tu fais? je tends la main vers lui avant qu'il appuie sur la détente. Et comme ça, j'attrape le fusil. Et il ne peut pas me tirer dessus. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être qu'il ne le lâche pas. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ben, Comment se sortir de cette situation? je sais. Vas-y. Si on arrive à partir dans le couloir, on peut sauter par la fenêtre. Non, c'est pas une bonne idée. Mais le couloir, d'accord. Les réponses d'Owen prouvent la vulnérabilité des enfants de son âge face à des armes. Après, je rentre chez moi, je prends un fusil et je fais la guerre avec lui. Bon, tout le monde a entendu ce qu'Owen a dit. Avez-vous parfois eu l'impression qu'Owen était trop jeune pour suivre ce cours? Oui, sur la fin. On voyait qu'il en avait marre de rester assis. Il pensait à autre chose. Pourtant, c'était la partie la plus importante, avec les différents scénarios. Tu fais quoi si tu trouves une arme dans le placard? Il a répondu, je la prends. Non. Là, j'ai fait Jésus qui meurt sur la croix. Après, les autres le descendent et le mettent dans cette boîte. Les Monines sont une famille croyante et pratiquante. Pour autant, les armes à feu ont une place importante dans leur foyer. J'ai grandi avec des armes. Je ne les ai jamais considérées comme mauvaises. Pour moi, ce sont des outils. Ce sont des objets qui servent à chasser et à tirer sur des cibles. C'est l'occasion de partager des expériences en famille avec les enfants. Je dirais que les armes à feu sont à la base de tous nos loisirs. Les parents initient leurs enfants très tôt, mais certains ont des dispositions naturelles. En général, ils commencent à tirer vers 8 ans. Teresa est une exception. Elle était encore plus petite que les autres quand elle s'y est mise. Elle avait quel âge? 6 ans. Oui. Un jour, mon père a dit à ses clients au travail, « Je crois que je pourrais fabriquer un fusil pour enfants. » Il a commandé les pièces et après, il l'a fait. Mets-toi là. Normalement, elle tire en s'aidant d'un support. Son fusil a un bipied qui se replie. À 7 ans, Teresa possède un AR-15, un fusil automatique actuellement utilisé par les forces spéciales américaines en Irak. Je peux enlever ça? Oui, elle fait semblant, elle n'a pas de viseur. C'est bon? Non, non, on vise pas le monsieur. Je vais par là. Je suppose qu'il n'est pas chargé. Non, et la sécurité est mise.
C'était une idée que j'avais. Je voulais voir si je pouvais fabriquer un AR-15 pour un enfant. Et j'ai réussi. Pour adapter le fusil à sa jeune utilisatrice, Don l'a équipé d'une détente plus sensible et d'un amortisseur de recul hydraulique. L'amortisseur, c'est le truc qui retient un peu le fusil. Comme ça, il ne tape pas dans mon épaule. Parce que si on tire avec un fusil, il recule d'un coup, comme un canon. Après avoir eu un peu de mal lors du premier jour de stage, Owen entame le deuxième et son père lui fait la leçon. Aujourd'hui, tu écoutes bien tout ce que te dit ton instructeur, Kristen. D'accord? D'accord. Pas question de rêver. D'accord. Si tu n'es pas attentif, si tu n'écoutes pas tout ce qu'on te dit, tu n'auras pas ton diplôme et tu n'auras pas le droit d'utiliser une arme. D'accord. Je ne veux pas que tu blesses quelqu'un. Pour beaucoup d'enfants, c'est la première fois qu'ils tirent un coup de feu. Certains l'ont déjà fait, mais une ou deux fois. Dans la salle de classe avec les autres, ils sont surexcités. Le deuxième jour, ils se réveillent en sachant qu'ils vont tirer. Et les parents nous disent que c'est la première chose dont ils parlent. Aujourd'hui, je vais tirer au stand de tir. Dites « appuyez sur la détente ». Appuyez sur la détente. C'est ce que vous devez vous dire quand vous appuyez sur la détente, pour ne pas aller trop vite. Après les rudiments de la sécurité, les élèves passent à la pratique. Il faut aligner l'avant et l'arrière. Surveille bien les côtés. C'est bon. Pousse vers l'avant. Voilà, c'est bien. Les enfants apprennent à viser et à manier différents modèles. Vous devez vous pencher en avant, au niveau des hanches. Ça vous aidera quand vous tirerez. Quand la balle sort du fusil, ça fait beaucoup de pression et ça vous pousse d'un coup vers l'arrière. Si vous vous penchez un peu, ça vous aidera. Comme ça. Surtout, n'écartez pas trop les jambes. Malgré son enthousiasme, Owen doit d'abord maîtriser sa posture. Les pieds bien écartés. Vous êtes prêts? À toi, Mason. Mets ta main gauche sur la droite et recule les bras. Pense bien à faire ce mouvement, d'avant en arrière. Ce coude doit être en dessous. Mason, tends tes bras. Comme ça. Bien droit. C'est ce qu'on appelle la posture isocèle. Vous avez compris? Tu peux me montrer la posture? Vous êtes tous prêts à tirer? Oui. Très bien. Prenez vos casques et vos lunettes. Si vous avez besoin de passer aux toilettes, allez-y en chemin. Owen semble un peu plus concentré. Il va pouvoir tirer. Je vous explique. J'ai 3 semi-automatiques et un revolver. Qui veut tirer avec une carabine? C'est ce que tout le monde préfère. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite l'arme que vous voulez, mais soyez patient, votre tour viendra. Écoute-moi bien, ne t'occupe pas des autres. Owen va utiliser un calibre 22, le fusil sur lequel son père a appris à tirer dans son enfance. Penche-toi en avant, comme avec ta carabine. Regarde ce que tu fais. Tu ne vises même pas le panneau bleu. Vise le triangle. Tu visais vraiment le bleu? Oui. Mais non, tu visais par là. Tu n'étais pas attentif à ce que tu faisais. Après avoir eu du mal avec le fusil d'assaut, Owen essaye un pistolet semi-automatique. Attends pour le prendre. C'est un calibre relativement petit, mais à faible portée, c'est une arme mortelle. Par là. C'est très important. Pointe toujours le canon vers les cibles. Tu visais les gens là-bas. Imagine si le coup était parti. Avance jusqu'à la ligne. La ligne est prête? Feu! Bravo! Tu vois, c'est mieux si tu prends ton temps. T'étais tellement excité que t'as failli le lâcher. Il serait tombé si j'avais pas été là pour le tenir. Fais plus attention.
Dans le mille. C'est important. Écoute-moi, tu ne dois pas être trop excité. Sinon, tu ne sais plus ce que tu fais avec ton arme. D'accord, Pourtant, c'est ce que tu as fait. d'accord. Owen a encore du mal à suivre les consignes, mais il vise de mieux en mieux. Regarde dans le viseur arrière. Tu dois mettre celui de l'avant dans le rond rouge. Tu tires quand tu te sens prêt. Appuie doucement. Bravo! Tout près du haut. Oui. Je l'ai eu. Très bien. Un enfant de 6 ans réalise-t-il qu'une arme est dangereuse? Non, à cet âge, ils n'en ont pas encore conscience. Ils sont trop petits pour comprendre les conséquences que peut avoir une arme à feu. C'est pour ça qu'on insiste sur la sécurité. On leur donne des devoirs à faire à la maison, avec leurs parents. L'apprentissage ne s'arrête pas à la salle de classe. Les parents doivent continuer chez eux pour leur répéter les consignes et leur faire mémoriser les règles de sécurité à appliquer ensuite au stand de tir. Et maintenant, Owen! Son certificat en poche, Owen va bientôt pouvoir passer à l'artillerie lourde. Feu! Le week-end, tous les enfants de la famille Monin s'adonnent à leur passe-temps favori, le tir. Ron, l'aîné, a 18 ans et il aide Teresa à préparer son fusil pour aller au stand de tir. Comment serait votre vie sans les armes? Sans armes, il faudrait qu'on trouve autre chose à faire en famille. Je crois que je me sentirais moins en sécurité dans la maison. Vous savez, certaines nuits, quand on n'arrive pas à dormir et qu'on entend plein de bruits bizarres. Cela fait 10 ans que Ron manie des armes et comme son père, il veut avant tout protéger sa famille. Je ne dirais pas qu'on n'a pas peur des délinquants. Mais si quelqu'un essaie de rentrer par effraction dans la maison, on a de quoi se défendre. Je tirerai d'abord et ensuite je poserai des questions, juste pour m'assurer que le reste de ma famille est en sécurité. Mariée à Don depuis 20 ans, Anne l'a vu compléter sa collection d'armes à feu et pour elle, c'est naturel qu'il partage sa passion avec leurs enfants. Ça vous inquiète parfois qu'il y ait tant d'armes à feu dans la maison où vivent vos enfants? Ce n'est pas une question de nombre. Il en suffit d'une pour qu'il y ait un accident. Il faut donc enseigner aux enfants ce qu'il faut et ne faut pas faire avec une arme et le leur répéter aussi souvent que possible. Je sais très bien que les armes sont dangereuses. Mais en fait, beaucoup de choses sont dangereuses. Conduire une voiture, c'est dangereux. Pareil pour le vélo. Les enfants savent parfaitement que les armes ne sont censées être chargées qu'en ma présence et qu'on ne les utilise qu'au stand de tir. Et aussi qu'on les pointe dans la bonne direction et qu'on ne touche pas la détente si on n'est pas prêt à tirer. Donc je n'ai aucune inquiétude. Salut à tous, je suis Don. Chez nous, on prend le deuxième amendement très au sérieux. Je suis dans notre rayon location. Vous rêvez de tirer avec un Desert Eagle calibre 50, avec un Glock, avec un fusil surpuissant? Venez en louer un chez nous. Ça ne coûte que 10 $ parce que je ne fais pas ça pour l'argent, mais pour l'amour des armes. Comme il existe plus de 80 000 armureries aux États-Unis, on a 6 fois plus de chances d'en trouver une qu'un McDonald's. Le concept de ce magasin, c'est que ça doit être comme un flipper. Vous rebondissez sur une vitrine et vous tombez sur d'autres armes de l'autre côté. Les Américains achètent plus de 4 millions d'armes par an, soit la moitié des ventes mondiales. Vous pouvez avoir un calibre 22 d'occasion pour 100 $ et un fusil pas mal du tout pour 250. Vous avez aussi ce qu'on appelle les armes noires, parce qu'elles sont presque entièrement noires. En face, c'est le rayon des fusils d'assaut et des fusils mitrailleurs. Là, c'est un M82 A1 CQC. Ce réservoir se met dessous, ce qui lui donne une capacité de 250 coups. Celle-ci est une balle de combat. C'est une 750 grammes qui va à 670 mètres par seconde. Que se passe-t-il si elle touche un cerf? Il est pulvérisé. Comme tous les collectionneurs,
Don Money n'en a jamais assez. Vous avez un 9 mm? C'est tous des 45? Oui, vous avez vu le nouveau HK45? Non. Vous en avez entendu parler? Oui. Mais je savais pas qu'il était déjà sorti. Comme la clientèle est de plus en plus familiale, les armuriers se sont adaptés. De nombreux fabricants proposent des modèles spécialement faits pour les jeunes, comme le rose qui est là-bas. Vous avez aussi des fusils de chasse plus courts. Le fût a été adapté à un tireur plus petit. Vous devez vous sentir à l'aise avec une arme. Vous ne pouvez pas en prendre une au hasard et tirer avec. Parce que si vous n'en avez pas une maîtrise parfaite, qui sait ce qui peut arriver? Un bazooka. Un AK-47. Je voudrais tirer avec un Uzi automatique. Ce serait super cool. Et mon plus grand rêve, c'est de tirer avec un lance-roquette. Je veux le bazooka. Comme 57 millions d'adultes américains, détenteurs d'armes à feu, Don participe au succès économique de ce secteur qui engrange 3 milliards de dollars par an. Merci beaucoup, bonne journée. Chaque semaine, des séances de tir sont organisées dans tout le pays. Pour les enfants, c'est l'occasion de goûter aux mêmes sensations fortes que leurs parents. Plus de 5000 rencontres ont lieu chaque année. Celle-ci, dans le Massachusetts, est supervisée par le shérif local. Ici, il y en a pour tous les goûts. Certains viennent avec des véritables canons et ça va jusqu'aux fusils de base et aux mitraillettes. Allez, essaye. Doucement et fermement. Non? Tu ne veux pas le prendre? Mais pourquoi? Pour faire plaisir à papa. Allez, juste un coup. Très bien. 6 sur 6. On peut tirer avec un 22, puis passer à un 38 et enchaîner avec un 44 Magnum, comme l'inspecteur Harry. Vas-y, fais-moi plaisir. Très bien. Les cibles peuvent être de simples citrouilles ou des bonbonnes de gaz, appréciées pour leur côté spectaculaire. Les clubs de tir proposent à leurs membres de venir s'entraîner avec toutes sortes d'armes et pour Chris Hassett, c'est l'occasion d'aller jusqu'en Alabama avec son fils de 6 ans. Au revoir, chérie. Je t'aime. Pourquoi tu vas en Alabama? Pour tirer à la mitrailleuse. On rentre après-demain. D'accord. Pour tirer à la mitrailleuse. Après avoir parcouru plus de 1500 km, Owen et son père arrivent juste à temps pour écouter les consignes de sécurité de l'organisateur de l'événement. Quand vous dépassez cette ligne, insérez le chargeur et tenez l'arme levée. Attention, ne vous retournez jamais avec votre arme. Tout le monde reste face aux cibles. Ce club est spécialisé dans les gros calibres, ceux utilisés contre les soldats au front ou capables de transpercer du béton. Devant son écran, le téléspectateur ne peut pas se rendre compte du bruit. Il faut y être. Parce qu'en plus du son, il y a la réverbération. Quand une arme automatique tire juste à côté, on sent l'air qui bouge tout autour. Surtout si c'est un gros calibre. On le sent dans la poitrine, tout autour de nous. C'est très impressionnant.
Chris essaye un fusil de calibre 50 assez puissant pour arrêter un véhicule blindé. Pour imiter son père, Owen prend lui un Uzi 9 mm. Attends un peu. Attends. Maintenant, tu vas vraiment mitrailler avec. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur la détente et la maintenir enfoncée. Le pouce en bas. C'est bon, il n'y a plus rien. T'as tué tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'était trop cool. Owen monte maintenant d'un cran avec un M16, une arme apparue à l'époque de la guerre du Vietnam et toujours utilisée par l'armée américaine. Attention, ça va faire du bruit. Attention à ton visage. Voilà, recule un peu, comme ça. Ça fait pas pareil, hein? Tu recommences? Allez, encore une fois. Super. Tu veux essayer de tirer super vite? Ouais. Mets-toi en position. Vas-y. Cool. Recommence. Respecte l'arme. Ne joue pas avec. Respecte-la. Bon, allez, je crois qu'il est vide. C'était génial, hein? Aux yeux de beaucoup de gens, ceux qui encouragent leurs enfants à utiliser une arme à feu sont de mauvais parents. Pour Chris, c'est un sujet tabou. Et si quelqu'un vous reproche de pousser Owen à utiliser une arme? Je lui dis de s'occuper de ses affaires. Je suis un père responsable. Je ne le frappe pas, je ne le laisse pas faire de bêtises, mais il a le droit de tirer des coups de feu. Ça m'énerve quand un étranger vient me dire comment je dois élever mes enfants. Je discute même pas. Occupe-toi de tes affaires. Tu crois que ta maîtresse serait d'accord? Elle dirait que je suis dingue de te laisser faire ça, hein? Mais on s'en fiche de ce qu'elle pense. Je suis ton père, je fais ce que je veux. Tu risques rien avec moi. Ce week-end, la famille Monin va au stand de tir. Comme d'hab, les enfants sont chargés de préparer les munitions. Avant d'aller tirer, la première chose à faire, c'est de remplir les chargeurs. Ils doivent tous être prêts à l'usage. Comme ça, une fois sur place, on ne perdra pas de temps. Bien qu'il ait 5 ans, Bill s'occupe des Uzi. Tiens, Bill. Non. Ces cartouches sont trop longues. Mets-les courtes. Bill tire aussi? Oui, il tire 4 ou 5 coups. Il ne peut pas se concentrer plus longtemps. En grandissant, il aura une meilleure capacité d'attention. Mais il sait manier une arme. Comment bien la tenir et appuyer sur la détente. Et la sécurité? Ceux-là sont pleins. Todd va t'en donner d'autres. Comme il voit les grands avec des armes, c'est plus facile pour lui. Oui. D'ailleurs, je n'ai enseigné les consignes de sécurité qu'aux 2 aînés. À l'école, les enfants ont l'habitude d'expliquer les choses aux autres élèves. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire pour les règles de base du maniement des armes. Les autres expliquent aux plus petits comment il faut s'y prendre. Je crois que j'en ai pour un bon bout de temps.
Comme Chris a 7, Don est souvent critiqué pour l'éducation qu'il donne à ses enfants. Des gens m'ont déjà demandé pourquoi je ne laissais pas mes enfants décider par eux-mêmes. Mais je ne comprends pas cette remarque. Pourquoi refuser qu'un enfant apprenne à tirer? Pour moi, c'est exactement la même chose que lui montrer comment jouer au baseball, au basket ou au foot. C'est une activité familiale. Mais un ballon ou une batte, c'est pas potentiellement mortel. Beaucoup de gens ont été tués par une batte de baseball. À Chicago, certaines personnes pourraient vous en raconter de belles. Une batte, c'est tout à fait mortel. Une arme ne présente aucun danger si l'on prend les précautions nécessaires. Mais entre de mauvaises mains, ça peut être désastreux. Un adolescent de 14 ans se lève dans la cafétéria et ouvre le feu. C'était le chaos ce matin, la panique générale. Un étudiant est arrivé avec une arme et il a tiré. La circonscription est en deuil. 31 morts. Un adolescent de 14 ans se lève dans la cafétéria et ouvre le feu. Son visage était impassible. Avec plus de 115 morts depuis l'an 2000, les États-Unis ont connu plus de fusillades dans les lycées que tous les autres pays du monde réunis. Maintenant, lorsqu'on parlera de Virginia Tech, les gens penseront au plus grand bain de sang survenu dans une école américaine. Malgré les tragédies qui ont fait la une des médias, de nombreux Américains refusent d'incriminer les armes à feu et de revenir sur le deuxième amendement. Les gens tuent avec des armes parce que les autres en face ne sont pas armés. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait être armé. Mais il faut pouvoir faire peur à ceux qui ont de mauvaises intentions. Pensez-vous que les écoles seraient plus sûres si les écoliers pouvaient avoir une arme? Oui, je le pense. Savoir qu'un autre élève peut être armé, c'est dissuasif. Si un lycéen avait été armé, je pense qu'au moins une vie aurait été sauvée. Un mois sur deux, Don, Anne et leurs 9 enfants font une excursion jusqu'à leur champ de tir préféré. Environ 60 millions d'Américains pratiquent le tir de loisir. C'est l'équivalent de la population française. Le tir, ça me détend. Ça me permet d'évacuer les tensions. Bien sûr, les coups de feu font beaucoup de bruit et pourtant, croyez-le ou non, après je me sens plus calme, plus reposé. Je ne pense plus à rien. Si je veux faire un trou au bon endroit dans la cible, je dois être parfaitement concentré. Ça me change les idées. J'oublie tout ce qui peut me stresser dans la vie. Quand vous tirez à la mitrailleuse, ça fait quel effet? Un effet très intéressant. Quand on s'y met, les toutes premières fois, on éclate de rire, parce qu'on n'arrive pas à en croire ses yeux. C'est tellement marrant. Ça peut être très agréable. Je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. J'aime bien tirer avec un Uzi 9 mm pour les sensations que ça fait. C'est super excitant de sentir sa puissance. C'est vraiment cool. Ça fait pas vraiment mal, mais j'adore quand le fusil recule d'un coup contre mon épaule. C'est un truc super cool. Que disent tes copains quand tu leur racontes que t'as tiré à la mitrailleuse pendant le week-end? Ils pensent que je suis cinglé. Ils me disent « T'es pas sérieux ?» Je réponds « Mais si !» Et je leur explique quel modèle c'était et à quelle vitesse ils tirent. Et là, ils trouvent ça cool.
Viens ici. Touche à rien. C'est trop haut? Ça fait comme... C'est comme un choc qui traverse tout le corps. Vise un peu plus bas. Tirer, c'est bien plus marrant que l'école, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Mais quand même, des fois, il faut réfléchir, parce qu'on doit savoir où on vise. Très bien. Tu as réussi. C'est bien. Elle a quel âge? Elle a... Teresa, tu as quel âge? 7 ans? Oui. 7 ans. Incroyable. Comme la culture des armes est bien vivace et que les armureries pullulent, les petits Américains peuvent continuer à goûter aux joies du tir dès leur plus jeune âge. Les formations sur la sécurité ont légèrement réduit le nombre d'accidents, mais 3000 enfants meurent toujours chaque année à cause des armes. Il faut les respecter. Pas vrai, Owen? Oui. On respecte son arme. Oui. Chris continue à emmener Owen au champ de tir dans l'espoir que cette tradition père-fils ait un bel avenir. Mon rêve, c'est qu'un jour, dans une quinzaine d'années, quand il aura quitté la maison, il m'appelle un samedi pour me dire « Papa, ça te dit d'aller faire un tour au champ de tir? Viens, on sort nos fusils et on y va. » J'espère que dans 20 ans, on fera ça tous les deux. Les statistiques montrent qu'une arme à feu conservée dans un foyer pour l'autodéfense a 43 fois plus de chances de blesser un ami ou un parent qu'un intrus. Vous seriez prêt à tirer sur quelqu'un? Sans hésitation. Je regretterais sincèrement d'avoir à le faire, mais l'issue d'un face-à-face se décide au premier coup de feu. Une chose est sûre, le droit de porter une arme continue à tranquilliser les Américains comme Don, qui ne s'en sépare jamais. D'ailleurs, vous me parlez depuis 2 heures, et j'ai une arme. Sur vous? Oui. Je n'ai rien remarqué. Elle est où? Voilà pour ce documentaire, ma foi, explosif. Méditons, si vous le voulez bien, sur cette phrase issue du documentaire. Comme il existe plus de 80 000 armureries aux États-Unis, on a donc 6 fois plus de chances d'en trouver une qu'un fast-food célèbre, dont je ne puis vous donner le nom, mais qui commence par M et se termine par O. L'effet Karl Zero, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner nettoyer vos calibres. À très bientôt sur 13e rue.